Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve pour les essais de ce petit fusil. On va parler de carabine puisque ça tire du plomb. C'est un Derya en calibre 410. Donc voilà, c'est tout petit. Ça se plie en deux. C'est plus court qu'une 22, qu'une mini Badger. Et puis ça prend évidemment des balles de 410 ou de 12 mm au choix. Voilà, donc j'ai acheté ça parce que là je pisse le sang. On va faire court parce que je me suis coupé, mais carrément enlevé le haut du doigt avec mon couteau en voulant ouvrir le rouleau de scotch. Et puis ça pisse. Voilà, donc j'ai fait des cibles pour pouvoir l'essayer avec le plomb en 12 et puis le plomb en 410. Donc bon, le fusil, c'est un petit truc qui s'amène un peu partout, c'est ce que j'avais besoin, puisque là on a la saison sèche qui s'approche, et puis je vais sûrement m'absenter des fois des semaines, parfois 10 jours d'affilée. Donc il me fallait quand même un petit quelque chose avec moi. Alors il a la particularité de s'ouvrir en tirant le ponté. Extraction, hein, évidemment, pas besoin d'injection. Ici on a un petit viseur. Voilà, c'est un petit point rouge qui se bascule comme ça pour tirer à balle ou pour tirer à plomb. Le chien, alors on va enlever quand même la cartouche. Voilà, le chien, lui, il n'y a pas de sécurité, c'est le chien qu'il faut armer pour pouvoir tirer. Si on le loupe, qu'on le lâche, le coup ne part pas, puisque c'est comme sur les Baïkal, il y a une plaquette qui vient se mettre entre les deux. Il faut vraiment que le chien soit armé. Alors, comme il est un peu dur, on peut très bien l'ouvrir et puis tirer à vide pour pas faire de problème. Mais moi j'adore ce système parce qu'il n'y a pas de surprise. Et tant que le chien n'est pas armé, on ne voit pas la mire, on sait que le fusil ne peut pas tirer. Alors j'ai fait des cibles un peu comme j'ai pu. Voilà, donc c'est à l'échelle à peu près, tête d'agouti, peut-être un peu gros, agouti pack. Et je vais les mettre à plusieurs distances, 10, 15, 20 mètres, etc. Et à chaque fois c'est marqué la distance et la cartouche avec laquelle je tire. Donc là j'ai pu avoir que du plomb 2, que ce soit en 12 mm ou en 410. C'est le plomb un peu standard qui tire un peu tout. Alors on va essayer ça, et puis je le découvre avec vous, hein, il est tout neuf, il n'a pas tiré encore. Et puis peut-être il y a un réglage à faire sur peut-être les premières gerbes seront un peu de travers. Il y aura un réglage à faire sur la dérive, puisqu'il n'a pas été réglé encore, je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est voir à quelle distance, jusqu'à quelle distance on peut aller avec un canon de 61, ce qui est vraiment, c'est vraiment très court, hein, quand on plie en deux. Je vous dis, la Badger est un peu plus longue que ça. C'est vraiment quelque chose de très petit. Je mets la première cible et puis on a essayé de voir ce que ça donne. Bon, la 12 mm, jusqu'à 15 mètres pour l'instant, elle fait parfaitement l'affaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la bourre en plein œil. Donc 6 plombs dans la tête, en plomb 2, un agouti, même un pack qui tombe. 15 mètres. On va essayer à 20 mètres.
Voilà, 20 mètres. Là on atteint la limite hein, pour du 12 mm. Un plomb dans la nuque, un autre dans l'oreille. Ça va coucher net aussi, mais c'est vraiment la limite. J'essaye pas 25 mètres parce que je sais que ça va écarter. Donc 15-20 mètres du gibier de moyenne taille, ça le fait sans problème. Et évidemment, si vous êtes à l'affût, entre 5 et 10 mètres, avec du 12 mm, ça tire n'importe quoi. Je peux vous le dire, j'ai essayé. On va passer maintenant à la 410. Donc je laisse à 20 mètres directement, plus près c'est pas la peine, on le sait. On va commencer tout de suite la 410 à 20 mètres. Bon là c'est déjà plus le même bruit, ni la même vitesse d'ailleurs. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plombs. 8 plombs à 20 mètres, va coucher net. On va essayer 25 mètres. Mais là vous voyez qu'à une vingtaine de mètres, ça fait très mal. 25 mètres. 410 Magnum, plomb numéro 2. La cible est là. Là. C'est parti. Elle est tombée de peur. Bon, là, on a que 2 plombs qui ont touché. 1, 2. Maintenant, il faut savoir que je vise la tête, quoi, évidemment. Ça veut dire qu'en visant au milieu du corps, j'en aurai au moins 7 ou 8. Mais on va réessayer. Je pense que je suis un petit peu haut. Je suis pas trop habitué à la mire. On va réessayer la cible. Alors, il y aura marqué 30 mètres dessus. Mais c'est toujours 25 mètres en tirant un petit peu plus bas. J'ai l'impression que là j'ai un peu trop levé ma gerbe. Voilà, 25 mètres toujours là-dedans, en 410, plomb 2, en essayant de viser un petit peu là. Je suis pas trop habitué à cette mire encore. Ça pète bien, hein. Ça fait pas mal du tout à l'épaule, mais ça pète assez bien. Allons au résultat. Voilà, donc là on est quand même mieux. 1, 2, 3, 4 plombs. Donc 2 dans la nuque, les autres colonne vertébrale et puis gorge. L'agouti à 25 mètres il tombe net. Alors on voit bien la charge ici. Il faut savoir qu'on a 68-70 plombs à peu près dans du 410 Magnum et puis 35 en gros dans du 12 mm standard. Donc sur toute la feuille on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plombs. Si on la met comme ça, voilà, on a à peu près une dizaine de plombs. Donc 25 mètres pour moi, ça fait l'affaire avec du 410 et disons 15 mètres avec du 12. Alors maintenant, avec du plomb 2, si vous prenez, comme j'avais l'habitude moi avant, du 4, où on double la charge, on se retrouve avec 70 plombs dans du 12 mm et pratiquement 130 plombs dans du 410. Là, on peut aller encore plus loin sur du petit gibier comme de l'agouti, des oiseaux, perdrix, etc. On peut aller jusqu'à 30 voire 35 mètres. Donc pour une arme qui sert comme moi à se balader avec parce qu'on chasse pas vraiment mais qu'on a besoin d'avoir quelque chose pour éventuellement manger, se signaler, je sais pas, n'importe quoi. C'est petit, c'est pas encombrant et c'est quand même efficace, quoi. C'est quand même efficace.
Maintenant, si vous voulez chasser avec, oui, c'est tout à fait possible, à condition de rester sur un affût, par exemple, et de tirer entre 10 et 20, 25 mètres maximum, suivant la cartouche que vous utilisez. Si vous êtes un gros de l'affût, vous pouvez tirer dans vos pieds, 12 mm fera très bien l'affaire, en blindé. Si maintenant vous marchez la nuit et puis que c'est à 20, 25 mètres, là il faudra du 410. Mais l'avantage de cette arme, c'est qu'elle peut prendre les deux cartouches, d'une part, et puis d'autre part, c'est la légèreté, l'encombrement, le bruit aussi, et puis le recul qui est du 12 mm, c'est une carabinière comprimée, quoi. Voilà, on la sent pas, quoi. Bon, je savais pas trop comment terminer ce test, parce qu'évidemment, il y en a qui vont dire oui, mais si tu veux tirer du cochon, machin, c'est possible en utilisant de ce qu'on appelle la balle Brenneck. Alors, je vais faire 3 tirs d'affilée. Vous voyez qu'il y a 3 cibles au fond. La première à 25 mètres, celle de droite, puisque la caméra est à gauche, j'ai pas envie de l'exploser. Donc, une à 25 mètres, une à 20 mètres et une à 15 mètres. Et j'avancerai à chaque fois de 5 grands pas pour réduire la distance. On n'est pas à 1 mètre près, quoi, c'est pour voir. Alors sur la cible, vous verrez, c'est un tinamou. On ne tire pas le tinamou à la Brenneck, parce qu'autrement, il n'y a plus rien à manger. Mais ça me permet d'avoir une cible ronde, bien visible, et puis de voir où c'est que l'impact arrive, dans la feuille, ou je sais pas où, à perpète, quoi. Bon, on m'a pas certifié, mais on m'a dit que ce petit fusil, qui est un Slug, même s'il est en canon lisse, était relativement précis à la balle. Alors je suis curieux de voir ça, parce que quand j'avais mon Baïkal, il était excellent au plomb, et à la balle 0. Ça partait dans tous les coins. Et c'était jamais le même tir. Donc là, on a quand même dessus une bande ventilée, plus un grain d'orge. Alors je vais le passer en haut, je suppose que c'est pour la balle. Et puis on essaye les 3 tirs, et on regarde ce que ça donne. Premier à 25 mètres, à droite. Alors, 1, 2, 3. Ça, c'est une bourre qui est passée dessous. Donc, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. À 15 mètres. Ça là, c'est 25 mètres, hein, n'oublions pas. Le groupage est assez correct. Voilà. Fin de l'opération. J'espère que la petite vidéo a été instructive. Donc ça permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec un 410 ou 12 mm suivant ce qu'on a envie de faire. Et surtout avec un canon court. Parce que 51 c'est du Slug, c'est un canon très court, quoi. Donc je suis assez surpris quand même, hein. On n'a pas les performances d'un canon de 71, 76.
Mais comme je dis, entre 15 et 20-25 mètres, ça tombe bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis un grand merci à la poudrière guyanaise qui m'a vendu l'arme. Si vous êtes sur Cayenne et que vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas. Ils ont un magasin où il y a un peu de tout. Service agréable et compétent. Donc voilà, je touche rien, hein, mais bon, je les aime bien et ils sont... C'est une bonne armurerie pour moi, quoi. C'est des gens professionnels. A plus, je vais aller me faire des points, je sais pas quoi, mettre de la colle. Voilà, donc tout ça, ça fait quand même assez mal parce que la lame étant carrée, elle a tapé dans le cartilage entre les deux phalanges. C'est pour ça que j'ai le doigt qui est raide. J'ai ouvert le pansement en pensant que ça s'infectait. Vraiment, la douleur, c'est l'inflammation. Et voilà, on va attendre que tout ça, ça se répare. On va recouvrir ça comme il faut dans les règles de l'art. Et puis on repart bientôt pour une nouvelle aventure